السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله je vais bien Anissa, barakallahu fik. J'espère que toi aussi. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous illumine, qu'Allah vous accorde le meilleur. Amin ya rabbal alamin. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك أستاذ شاكر، بارك الله فيك، الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On va commencer Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand salam, une grande paix pour le monde entier, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le meilleur pour les jours à venir, et qu'Allah Azza wa Jal apaise nos cœurs à tous et à toutes. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense infiniment d'être ici présent déjà pour ce live magnifique autour du Coran, et puis aussi pour cette dernière partie avec Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, mashallah, qui nous a accompagnés pendant 49 parties. Subhanallah, ça fait un petit moment qu'on a commencé à l'étudier, et aujourd'hui, eh bien, cette sourate s'achève, et elle s'achève bien avec des doigts. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur pour ces beaux moments, pour ces bons moments, et j'espère pour ces moments qui témoigneront pour nous tous et nous toutes, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le Firdaus al-A'la pour avoir aimé le Coran, pour avoir aussi cherché à le connaître, cherché à le mettre en pratique, et qu'Allah Azza wa Jal nous fasse entrer dans son paradis sans aucun jugement. Amin ya Rabbal Alamin. Surat al-Baqarah, cette deuxième sourate du Coran avec 286 versets, c'est la plus longue des sourates et qui contient le plus long des versets. On l'a étudié ensemble, le verset des dettes. Et oui, subhanallah, c'est une lourde responsabilité. Quand on emprunte et quand on prête, subhanallah, il faut être d'accord, il faut des témoins. Et un petit peu comme, subhanallah, un acte de mariage, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons sincères lorsque on prête et on emprunte, et qu'Allah nous permette de rester en bons termes quand on emprunte une somme, parce que parfois, subhanallah, le délai n'est pas respecté, parce qu'on ne peut pas respecter le délai, ou qu'on ne veuille pas respecter le délai. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur pour cette belle sourate médinoise révélée dans la ville de Médine. Et c'était une sourate riche et complète en matière de foi. Et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le meilleur pour d'autres sourates, avec d'autres sourates. Donc aujourd'hui, on méditera les versets 283 à 286. Et on va faire, comme d'habitude, un petit résumé de la partie précédente. On a vu ensemble donc ce verset des dettes, un seul verset, subhanallah, qui est le plus long. Et Allah Azza wa Jal nous demande de tout écrire, et qu'il faut absolument 2 témoins lorsque on va signer cet acte, on va dire ça comme ça. Lorsque on fait cet emprunt, lorsqu'on prête, eh bien que celui qui prête la somme, je reviens dessus peut-être parce qu'hier
ça n'était pas très clair, celui qui prête la somme, donc par exemple 10 000 euros, va dicter à celui, subhanallah, qui prend la somme, d'accord, et celui qui va devoir rendre la somme. Donc, avec la crainte d'Allah, la personne qui va écrire, donc c'est celui qui prend, la personne qui dicte, c'est la personne qui prête. Je veux vraiment être claire là-dessus pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit, celui qui va en fait recevoir la somme, eh bien, subhanallah, il y a aussi des conditions. Le terme doit être fixe et fixé, et que celui qui prête dicte avec crainte d'Allah, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nos intentions soient bonnes et sincères à ce moment-là. Et puis, écrire, c'est écrire de manière juste. C'est écrire parce qu'il faut être juste. Et quand on est juste, chaque chose est à sa place, c'est ça être juste. Chaque chose est à sa place. On écrit, non pas parce que je ne te fais pas confiance, on écrit parce que les écrits restent et les paroles s'envolent. Pour être juste envers moi-même, pour être juste envers toi, et puis deux témoins, subhanallah, pour nous rappeler en cas d'oubli. Et ça renforce les témoignages, cet écrit, subhanallah, l'encre. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal a écrit tous nos actes avant même qu'ils ne se réalisent. Tout était écrit avant. Al-Kitab, l'écriture est très importante pour Allah, puisqu'il y a une trace. Et quand il y a une trace, on ne peut pas contester. Et on ne peut pas rester dans le doute. Tout devient clair. Et à nous, subhanallah, de respecter les conditions d'Allah, de respecter les principes et les valeurs d'Allah pour éviter de douter un jour ou de se dire « Ah bon, c'était comme ça, telle somme, tel lieu, telle personne, ah bon », le « Ah bon », subhanallah, va être évité. Et puis Allah nous demande de ne pas faire du mal aux témoins, à celui qui va également écrire, de ne pas faire du mal, subhanallah, et puis aussi que les témoins et que celui qui écrit ne fassent pas du mal également. Et en cas de conflit, Allah Azza wa Jal demande à ce qu'on témoigne. Si on est appelé à la barre pour témoigner dans un tribunal, on y va, on ne refuse pas cette convocation. Et Allah va révéler, subhanallah, les conditions qui empêchent d'écrire, d'accord? Et il nous dit comment faire, même si, par exemple, on ne trouve pas un stylo, ou on est dans d'autres circonstances et qu'on ne peut pas écrire l'acte, le contrat, celui qui emprunte et celui qui prête. Eh bien, Allah Azza wa Jal a défini aussi, au cas où, eh bien, c'est comme ça qu'il faut revenir au texte. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah nous dit dans le verset 283 وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Et quand vous êtes en voyage et vous ne trouvez personne pour écrire, alors procédez au gage. Je vais expliquer. Et quand celui qui prête, quand celui qui emprunte, donc celui qui prend la somme et il en a besoin, quand celui qui emprunte rassure celui qui prête, alors il doit lui rendre son gage, sa amana, et doit craindre Allah, son Seigneur. Et ne cachez pas le témoignage s'il faut témoigner, sinon son cœur commet un péché. Et Allah sait parfaitement tout ce que vous faites. Ici, Allah Azza wa Jal nous donne l'option du au cas où il n'y a pas le stylo, au cas où on est en voyage et qu'on ne peut pas écrire, subhanallah. Ça arrive, si Allah a révélé ce verset, c'est que ça peut arriver un jour et Allah est parfait dans ses lois. Il connaît ses créatures
il connaît les différentes époques. Et Allah Azza wa Jal nous dit, au cas où, vous ne pouvez pas écrire. Et les savants ont dit ici, certes il s'agit du voyage, mais ça peut concerner un moment hors voyage. On ne peut pas trouver de stylo. Eh bien, à ce moment-là, comment on procède? Je donne quelque chose en gage. D'accord? Ça peut être un bijou, ça peut être... ça dépend de la somme hein, qu'on emprunte, subhanallah, ça peut être autre chose d'une valeur. Ça peut être une montre, ça peut être bien autre chose. Allahu alam, j'ai pas d'idée en tête. Allah Azza wa Jal nous dit, alors celui qui emprunte rassure celui qui va justement lui prêter la somme. Il doit le rassurer par un gage qui lui convienne. Et il doit lui rendre son gage, celui qui prend le gage, il doit le lui rendre et doit craindre Allah dans le gage. C'est-à-dire que si par exemple je donne en gage un terrain, parce que j'ai emprunté 500 000 euros, Allahu alam, d'accord, j'ai prêté en gage, j'ai donné en gage mon terrain, ou ma voiture, ou autre, eh bien celui qui prend le gage, donc celui qui a prêté la somme, il prend le gage, il ne doit pas toucher à ce gage. C'est-à-dire que si je mets en gage un terrain, il ne doit pas faire pousser des choses dessus. Les savants ont dit sinon c'est riba. Si on se sert du gage, ça devient du riba. Donc, ici, Allah Azza wa Jal nous dit, si vous ne trouvez pas de solution pour écrire cet acte, dans ces cas-là, la personne qui emprunte la somme donne en gage quelque chose et celui qui prend le gage doit craindre son Seigneur. Et ne cachez pas le témoignage. Allah Azza wa Jal nous dit s'il faut témoigner. Et à ce moment-là, on a deux témoins qui témoignent et à ce moment-là, si on est convoqué ou si on est appelé, tribunal ou hors tribunal, on ne doit pas dire non, mais moi je préfère éviter. Tu viens, c'est l'ordre d'Allah. Et Allah ajoute, sinon son cœur commet un péché. Celui qui ne craint pas Allah dans le gage, celui qui ne respecte pas aussi le témoignage, il commet un péché dans son cœur. Alors ici, subhanallah, il faut être vigilant dans les commandements d'Allah. Même prêter une somme, ça n'est pas quelque chose de simple. Emprunter une somme, ça n'est pas quelque chose de simple. Il va falloir écrire, il va falloir faire justement cet acte, il va falloir appeler deux témoins et Allah sait parfaitement tout ce que vous faites. Vous ne pouvez rien cacher à Allah. Vous pouvez trahir, mais vous ne pouvez pas trahir Allah parce qu'il sait tout, il connaît tout, il voit tout et il entend tout. Et Allah Azza wa Jal va clôturer justement ses lois à lui, ses commandements à lui, ses interdits à lui, ses obligations à lui, par justement des versets, subhanallah, dans cette sourate, des versets très importants. Et il va clôturer cette sourate, subhanallah, qui contient ses lois à lui, Allah, dans une sourate de 286 versets. Allah a révélé ses lois concernant la salat, le jeûne, le hajj, le mariage, le divorce, la dot, l'allaitement, le veuvage. Allah Azza wa Jal va parler du jeûne, il va parler du jihad, il va parler des histoires de ceux qui nous ont précédés avec les Bani Israël et les chrétiens. Et Allah Azza wa Jal va nous parler de riba, des dettes, de l'emprunt. Et Allah Azza wa Jal nous a donné une grande sourate et il va clôturer cette sourate par son royaume. Parce qu'il nous dit, subhanallah, vous êtes dans mon royaume et vous ne pouvez pas faire comme vous voulez dans mon royaume. Voilà le verset 284. Allah Azza wa Jal nous dit Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir.
À Allah appartiennent tout ce que contiennent les cieux et la terre. Et si vous montrez ce que vous avez en vous-même, ou que vous le cachiez, alors Allah vous jugera pour ce que vous montrez ou ce que vous cachez. Allah pardonnera, alors il pardonnera à qui il veut, et il châtiera qui il veut, et Allah est capable de tout. Allah Azza wa Jal va clôturer. Il achève, il termine cette sourate par son grand royaume. Et il nous dit tout ce que vous voyez autour de vous. Tout ce qu'il y a autour de vous m'appartient. Les cieux, dans les cieux, vous ne voyez pas ce qui se passe, ça m'appartient. Entre le ciel et la terre, ça m'appartient. Tout ce que contient la terre, sur terre et dans la terre, sous terre, ça m'appartient également. Et là, on doit faire preuve d'humilité. Et là, on doit se dire qu'on n'est pas chez nous, c'est-à-dire on est dans la propriété d'Allah. Et que dans sa propriété à lui, je ne peux pas faire comme je veux, ce que je veux. Il y a des lois établies par notre Seigneur. Allah Azza wa Jal, lui appartient la création des cieux et de la terre. Lui appartient la propriété des cieux et de la terre. Lui appartient la gestion des cieux et de la terre. Et il lui appartient le commandement des cieux et de la terre. On doit le ressentir. Tu dois le vivre. Et là, on doit vraiment faire preuve de soumission. Seigneur, pardonne-moi. Je suis chez toi et je n'ai pas le droit de faire comme je veux. Et si vous montrez, Allah Azza wa Jal nous dit, ce qu'il y a en vous, si vous êtes honnête envers les autres ou vous ne l'êtes pas, vous ne montrez pas ce qu'il y a en vous, Allah Azza wa Jal le sait, le connaît parfaitement. Même les cieux autour de nous, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et Allah Azza wa Jal connaît parfaitement. Allah nous renvoie à tout l'univers et ensuite il nous renvoie à nous-mêmes. Il nous dit, regarde, tout l'univers, c'est moi qui le domine de manière juste et bienveillante, avec beaucoup de rahma. Et Allah Azza wa Jal nous dit, regardez l'infiniment grand, mais c'est à nous de nous occuper de nous-mêmes, de nous concentrer sur nous-mêmes et de se remettre en question. C'est un verset qui nous dit, remets-toi en question. Remets-toi en question dans ce que tu caches aux autres et tu es malhonnête. Tu n'es pas sincère quand tu parles. Oui, je viendrai demain. Et ton intention, c'est non, je ne viendrai pas demain. Vous voyez, subhanallah, on cache ce qu'il y a en nous-mêmes, mais Allah le connaît et Allah le sait. Et Allah Azza wa Jal nous dit, même si vous le montrez, je le sais. Vous ne le montrez pas, je le sais également. Donc, on ne peut pas tricher avec Allah. Allah Azza wa Jal est en train de nous dire, tu dois ressentir la présence d'Allah chez toi ou en dehors de chez toi. Et tu dois te dire, subhanallah, tu peux cacher tout ce que tu veux aux autres, ou tu peux montrer tout ce que tu veux aux autres, mais tu ne peux pas trahir le propriétaire. Et Allah vous jugera pour. Il vous jugera. Et ça doit booster notre foi. Et ça doit nous dire, subhanallah, elle est là mon erreur. Elle est là parce que je fais croire des choses aux gens dans mon apparence, alors que je cache à l'intérieur d'autres choses. Et Allah Azza wa Jal nous dit, attention, attention à ce que tu fais, ce que tu dis. Tu montres quelque chose aux autres, alors qu'à l'intérieur, subhanallah, Allah est parfaitement au courant. Alors on se repent tous et toutes. Alors, Allah Azza wa Jal ajoute, il pardonnera à qui il veut. Allah domine, il est le roi dans son royaume. S'il veut nous pardonner, il nous pardonne. Et s'il veut nous châtier, il nous châtie. On est chez lui. On est dans sa propriété privée. Et on ne fait pas ce qu'on veut quand on est invité. Allah Azza wa Jal nous met en garde. Il nous secoue et il nous dit, attention, rien ne te garantit le pardon. Attention, tu peux tomber dans le châtiment du feu de l'enfer. Et Allah est capable de tout, rien ne lui résiste. Et tu dois absolument faire preuve d'humilité. Ton âme doit s'écraser. Ton âme doit ressentir, subhanallah, elle doit ressentir la force d'Allah, la puissance d'Allah.
Et on doit se sentir vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Et on doit voir nos péchés comme étant énormes. Un petit péché est énorme, je dois tout de suite me repentir. Je suis chez l'infiniment grand. Et on doit faire une introspection. Et on doit s'auto-analyser. Pas s'auto-détruire, s'auto-analyser. Cessons de culpabiliser. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que c'est comme ça qu'il a établi ses lois. Mais sa rahmat devancera toujours sa colère. À l'écoute de ce verset, subhanallah, eh bien les compagnons ont couru vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et se sont agenouillés. Ya Rasulallah, on est responsable de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire la salat, le jeûne, le combat. Et ce verset a été révélé et on n'a pas la force de le porter, ce verset, subhanallah. C'est dur pour nous. Allah Azza wa Jal, peut-être qu'il va nous châtier, peut-être qu'il va nous pardonner. Ya Rasulallah, on fait ce qu'on peut. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, est-ce que vous voulez dire la même chose que les gens des deux livres, les Bani Israël et les chrétiens? Nous avons entendu et nous avons désobéi. Et il leur ajoute, dites plutôt, Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Les compagnons vont dire cette parole et subhanallah, Jibril arrive avec le verset de la Rahma, le verset 285. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Allah Azza wa Jal va révéler ce verset et il va révéler l'autre verset, le verset 286. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah Azza wa Jal nous dit, le messager a cru en ce que son Seigneur lui a révélé, et les véritables croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. On en fait, ils ajoutent, subhanallah, on ne fait aucune distinction entre tous les messagers. Et ils ont affirmé, nous avons entendu et nous avons obéi aux ordres. Seigneur, couvre nos péchés et pardonne-nous, et c'est uniquement vers toi qu'on retournera. Et Allah ajoute, Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Elle aura la récompense de ses bonnes œuvres et elle aura contre elle la récompense de ses mauvaises œuvres. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur quand on oublie ou qu'on se trompe. Seigneur, ne nous charge pas une responsabilité lourde à tenir comme tu l'as fait porter à ceux qui étaient venus avant nous. Seigneur, ne nous charge pas au-delà de nos capacités et efface nos péchés et couvre et pardonne nos péchés et sois bienveillant à notre égard. Tu es le parfait chargé de nos affaires. Alors donne-nous la victoire contre ceux qui t'ont renié, sans avoir à dépendre d'eux et en ayant une foi forte. Voilà les derniers versets de Sourate Al-Baqarah. Ces deux derniers versets, subhanallah, ont été révélés parce que les compagnons ont eu peur pour eux-mêmes. Ils se sont dit, mais on fait ce qu'on peut
et on ne peut pas faire plus que ce qu'on peut. Et Jibril alayhi salam est venu les apaiser. Le messager a cru en ce que son Seigneur a révélé. Allah a accepté la foi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et a accepté la foi de qui? Des véritables croyants qui ont cru en Allah, qui ont cru en ses anges, les anges, l'ange de la mort, Jibril, tous les anges, et Sarafil, Mikaïl, tous ces anges, et puis les anges qui écrivent, subhanallah, les bonnes actions, les mauvaises. Et Allah Azza wa Jal nous dit, il croit aux livres, tous les livres qui ont été révélés. Et puis, il croit en ses messagers sans aucune distinction entre eux. On croit aux 25 messagers révélés dans le Coran. Et on croit aussi à tous les prophètes et messagers non révélés dans le Coran, puisqu'Allah nous dit Minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk. Certains, nous t'avons raconté leur histoire, et pour d'autres, nous ne t'avons pas raconté leur histoire. On y croit véritablement. Et ils ont affirmé, nous avons entendu et nous avons obéi. Ya Allah, nous obéissons à toutes tes paroles. On fait du mieux qu'on peut. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Parfois on commet des péchés, parfois on ne commet pas des péchés. Parfois on arrive à prier debout, parfois on n'arrive pas à prier debout, subhanallah. Parfois on oublie, parfois on fait des erreurs volontaires et des erreurs involontaires. Ce verset est un message, subhanallah, un message de bonheur, un message de joie pour le croyant. Le croyant qui entend, subhanallah, ce verset, il dit, alhamdulillah, qu'Allah ne m'ait pas demandé d'être parfait. Il m'a demandé d'être excellent, de faire du mieux que je peux. Et Allah ajoute, et nous avons obéi aux ordres. Le croyant obéit à tous les ordres et il fait du mieux qu'il peut. Seigneur, couvre nos péchés. Et Afu anna, couvre nos péchés le jour du jugement. Le jour où les péchés vont être révélés. Le jour où les péchés, subhanallah, vont être dénoncés. Même la peau va témoigner et va dire non, il a fait telle et telle chose à tel moment. Et pardonne-nous. Seigneur, efface tout. On veut te rencontrer avec justement un cœur pur et purifié. Et c'est uniquement vers toi qu'on retournera le jour du jugement. Ton retour, il est toujours vers toi. Et même sur terre, le retour est toujours vers Allah. Quand je me trompe, quand je commets un péché, tout de suite, je retourne vers Allah. Seigneur, pardonne-moi. Je t'en supplie, efface mes fautes pour que le jour du jugement, eh bien, je n'ai pas à avoir honte envers les autres et surtout avoir honte envers toi. Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. C'est-à-dire qu'ici, Allah Azza wa Jal va nous juger aussi selon notre intention, bonne ou mauvaise. Quand on a une bonne intention, par exemple, j'ai vu quelqu'un donner 10 000 euros, faire une aumône, et que moi, je ne peux même pas donner 100 euros ou 10 euros. Et je me dis, ah, si seulement j'avais cette somme, je l'aurais donnée. Eh bien, Allah te donnera pour cette bonne intention la récompense des 10 000 euros. Par contre, si tu es déterminé à commettre un péché, c'est-à-dire tu t'es préparé à tuer quelqu'un et que tu n'as pas pu le tuer, ici, tu seras jugé pour ton intention, parce que tu étais déterminé à commettre le péché. Donc Allah Azza wa Jal ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. At-taq, à la force. Tu as la force de faire, alhamdulillah. Tu n'as pas la force de faire, alhamdulillah aussi. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il voit tout et il entend tout et que l'âme aura la récompense pour ses bonnes actions. Et heureusement qu'Allah voit tout, et heureusement qu'Allah entend tout, et heureusement qu'Allah nous connaît parfaitement. Et elle aura contre elle, c'est contre elle qu'elle aura la récompense de ses mauvaises actions, parce qu'elle a voulu œuvrer dans ce sens. Donc Allah Azza wa Jal nous dit ici qu'on a le libre arbitre, c'est-à-dire je choisis d'œuvrer ou non. Maryam alayhi salam, elle avait le libre arbitre. Lorsque on lui a demandé de secouer l'arbre, le tronc, elle avait le choix de faire ou de ne pas faire. Et elle va secouer le tronc alors qu'il était mort. Et elle fait les causes. C'est ça le libre arbitre. J'ai le choix libre. Je fais ou je ne fais pas. Et Allah Azza wa Jal nous enseigne ces invocations.
Et il nous dit, Seigneur, ne nous tiens pas rigueur quand on oublie ou qu'on se trompe. Est-ce qu'ici, vous sentez la moindre colère dans ce verset qui vont clôturer toute une sourate, la plus longue des sourates? Est-ce que vous sentez un parfum de colère? Absolument pas. C'est Allah lui-même qui nous enseigne, qui nous apprend cette doua. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur quand on oublie ou quand on se trompe. Ça arrive d'oublier, ça arrive de se tromper. L'erreur est humaine, donc on n'est pas parfait. Donc le mot perfectionniste, je l'enlève de mon langage. Il n'est pas compatible avec les versets d'Allah. C'est une doua. Rabbana, Allah, il nous apprend cette doua. Et vous allez voir les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, qui vont dans le sens de cette doua. Seigneur, ne nous charge pas une responsabilité lourde à tenir comme tu l'as fait porter à ceux qui étaient là avant nous. Donc il est important de bien comprendre ces versets. Les Bani Israël, regardez, lorsqu'ils ont adoré le veau, Allah leur a dit, ah oui, vous voulez vous repentir? Eh bien, tuez-vous. Et ils ont refusé de le faire. Tuez-vous, regardez la responsabilité lourde de leurs actes. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'à travers leur histoire, nous, on est privilégiés. Nous, on a un statut privilégié auprès d'Allah. Nous, on a une grande valeur auprès d'Allah. Cette sourate, et oui, il y a la baraka, comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez, 49 parties, 49 pages. Si cette sourate n'avait pas la baraka d'Allah, wallahi, je n'avais rien calculé à l'avance. J'avançais, subhanallah, et je demandais toujours à Allah de m'aider. 49 parties, 49 pages. Et oui, il y a vraiment la baraka dans ce qu'Allah a révélé. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que on fait du mieux qu'on peut. Alors quand je suis parent, quand je suis enfant, quand je suis époux, quand je suis épouse, quand je suis ami, quand j'emprunte, quand je prête, quand je me marie, subhanallah, regardez cette sourate, je fais du mieux que je peux. Et je prends une responsabilité et je donne le meilleur de moi-même. Et on demande à Allah de nous protéger et de ne pas être comme ceux qui nous ont précédés, les Bani Israël, les chrétiens, tous ceux qui nous sont précédés, subhanallah, et qui se sont rebellés. Et Allah Azza wa Jal nous dit, Seigneur, ne nous charge pas au-delà de nos capacités. Encore une fois, on demande à Allah de ne pas nous faire porter plus que ce qu'on peut. Si tu ne peux pas donner plus à tes parents parce qu'ils te demandent de l'argent, Allah ghalab, tu ne peux pas. Si tes parents te mettent la pression et que tu ne peux pas, Allah ghalab, tu ne peux pas. Si tu ne peux pas faire plus par rapport à ton époux parce que tu es fatigué, parce que tu es malade, Allah ghalab, tu ne peux pas. Si tu ne peux pas subvenir aux besoins de ton foyer parce que tu n'as pas trouvé de travail, Allah ghalab, ne culpabilise pas. C'est le verset qui nous dit ne culpabilise pas. Fais du mieux que tu peux, mais fais. Et Allah Azza wa Jal ajoute et efface nos péchés et couvre et pardonne nos péchés en réponse, subhanallah, à ce que le prophète a dit aux compagnons, médite plutôt Rabbana. Et Allah ajoute et sois bienveillant à notre égard. Warhamna, rahmatullah, c'est le plus beau des cadeaux. Le Coran est une rahma, la sunna est une rahma. Nous-mêmes, cette communauté, on est une rahma. Et aussi la plus belle des rahmats, c'est la rencontre avec Allah et c'est de terminer ce voyage au paradis. Tu es le parfait cherché de nos affaires. El-Wali, c'est celui qui se charge de tout. Et c'est pour ça qu'il faut tout lui remettre quand on n'y arrive pas. Alors donne-nous la victoire contre ceux qui t'ont renié. Donne-nous la victoire contre ceux qui nous combattent. Donne-nous la victoire contre ceux qui veulent changer notre religion. Donne-nous la victoire contre ceux qui dénaturent ta religion, qui dénaturent les lois et les valeurs des êtres humains sur cette terre. Et Allah Azza wa Jal ajoute, sans avoir à dépendre d'eux, sans avoir à dépendre de ceux qui ont renié Allah, et en ayant une foi forte.
C'est ce qui nous est demandé par Allah Azza wa Jal. Quand la foi est enracinée, quand la foi est ancrée, quand la foi est solide, eh bien, elle peut résister à toutes les tempêtes. Donc, vous voyez, subhanallah, avec toutes les lois qu'Allah a imposées dans Surat al-Baqarah, deuxième sourate du Coran, Allah termine en disant « Fais du mieux que tu peux. » Et tu seras jugé selon ce que tu pouvais faire. Et Allah Azza wa Jal nous offre ce grand cadeau. Et à nous d'apprendre ces versets parce que le prophète, alayhi salatu salam, déjà en elle-même, Surat al-Baqarah, il nous dit prendre Surat al-Baqarah est une baraka. Donc l'apprendre, la méditer, la lire ou la réciter ou l'apprendre. La délaisser sera un regret et les sorciers ne peuvent pas y résister. Donc, quand quelqu'un est touché par une sorcellerie ou il a des attaques, le fait de la réciter empêche les attaques. Et puis, le prophète a dit, Shaitan ne rentre pas pendant 3 jours dans une maison où est récité Surat al-Baqarah. Et il nous dit, Allah a clôturé Surat al-Baqarah avec 2 versets qu'il m'a donné de son trésor sous son trône. Alors apprenez ces versets et apprenez-les à vos épouses et à vos enfants, car ce sont une prière, une lecture et une invocation. Et il nous dit, celui qui récite les 2 derniers versets d'Al-Baqarah la nuit avant de dormir, ces 2 versets lui suffiront. Et ici, les savants ont expliqué, subhanallah, ils lui suffiront en termes de protection et de qiyam al-layl. Voilà comment Surat al-Baqarah est une baraka. Voilà comment Allah Azza wa Jal légifère ses lois. Et voilà comment il nous dit le Coran est une rahma. À nous d'aller vers le Coran, de vivre le Coran. Et à nous, subhanallah, de se dire que le Coran, ça ne doit pas être quelque chose de lourd, ça ne doit pas être quelque chose de difficile. Je dois écouter le Coran, le méditer, parce que je prends une lumière, je vis dans une lumière. Et ma vie est lumière. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le meilleur. Qu'Allah nous bénisse par la méditation de ces versets, de tous les versets, les 286 versets de Surat al-Baqarah. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne le tawakkul, qu'Allah nous donne la force d'obéir, la force de s'éloigner de ses interdits. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous la plus belle et la meilleure des communautés, avec un cœur pur et purifié, et qui a tout pardonné, et qui s'est fait pardonner tous ses péchés. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Un grand merci à vous tous et à vous toutes pour votre participation, pour votre attention, pour votre écoute et qu'Allah Azza wa Jal vous accorde à tous et à toutes al-Fardaus al-A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Place aux questions ou aux commentaires. Bismillah. Alors, est-ce que tu peux nous les redire? Redire quoi? Je n'ai pas très bien compris. Alors, le verset qui nous déculpabilise, oui, tout à fait. Ne plus culpabiliser, on fait toujours du mieux qu'on peut et on sera jugé selon ce qu'on peut. Laïla, barakallahu fik pour ton message, merci. Merci, barakallahu fik Laïla al-Safi. Merci pour vos remerciements. Alors, comment ne pas culpabiliser en se disant toujours que j'ai fait du mieux que je pouvais? Si je pouvais faire plus, je l'aurais fait, mais je ne pouvais pas faire plus. Vous voyez? Donc, on fait toujours ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. Et on ne cherche pas toujours à faire comme nous, on a voulu. Eh bien non, parfois, on ne peut pas faire comme ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut. Et on allège notre âme et on a beaucoup de rahma envers notre âme. La colère envers nous, ça n'est pas bon. Et oui, très ému de la fin de cette sourate An-Nisa, barakallahu fikum, et oui, subhanallah. Cette sourate, on s'y attache comme si on s'attachait à quelqu'un. C'est impressionnant comment le Coran, subhanallah, est une bénédiction d'Allah. Il y a un khir là-dedans.
N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, bismillah. الله يرضى عليك أستاذ شاكر بارك الله فيك آمين. Antoine بارك الله فيك qu'Allah apaise ton cœur آمين. Et oui, vous voyez subhanallah comment une sourate peut faire autant d'effets, subhanallah, c'est juste magnifique. Et oui, c'est déjà fini, Sherifa. Salam alaikum wa rahmatullah. Et oui, cette sourate est déjà finie, mashallah, 286 versets, Allah ibarak. Et oui, Nadia, 49 lives de pur bonheur, mashallah. Et oui, 49 lives, c'est passé très vite. Ça, c'est la baraka d'Allah Azzawajal. Alors, Olive, comment s'éloigner du West-West? Tu mets ta main ici, tu récites 3 fois les 3 dernières sourates. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Je lis tous les soirs les 3 derniers versets de Surat al-Baqarah, Aman al-Rasoul, Mulk, mashallah. C'est bien. Alhamdulillah, continue à être là, c'est juste magnifique. Je ne sais pas quelle sourate on va étudier la prochaine fois. Inch'Allah, je m'en remets à mon Seigneur et on verra par la suite. Voilà. Inch'Allah, on va s'arrêter là. On va faire des doigts parce que je dois partir. Barakallahu fikum. Et dites Amin, restez là et dites Amin pour qu'on puisse avoir des doigts exaucés par Allah Azza wa Jal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا رب ارضى عنا 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 كل الرضا. اللهم إنا نسألك التقوى في النية وفي العمل. اللهم إنا نسألك من العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك من العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك من العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بك. زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا واجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الخاشعين. يا رب اجعل من أهلك من عبادك يا رحمن واجعلنا من أوليائك واجعلنا من أهل السلام ومن أهل الإيمان ومن أهل القرآن. يا رب اجعلنا من أهل القرآن يا رب اجعلنا من أهل القرآن يا رحيم ويا رحمن. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طهر قلوبنا وطهر ألسنتنا وطهر أفئدتنا إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. يا رب وحد كلمتنا ووحد صفوفنا ووحد قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. يا رب ارحم والدينا ووالدي والدين وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فاعطيه. يا رب من كان سائلا فاعطيه. يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه. يا رب من كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رحيم يا رحمن.
اللهم لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. بارك الله فيكم. Je vous dis à très bientôt Inch'Allah. À très vite. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.